et vous avez réussi aujourd'hui, bon, peut-être une grande mobilisation. Quelles sont vos impressions après cette manifestation? Vous savez, nous avons commencé hier déjà par la Médina, une marche de plus de 4 heures à travers les artères et les quartiers de la Médina. Ce fut massif, ce fut festif, ce fut très joyeux. Ce fut un moment de communion avec les populations. Nous sommes entrés dans les maisons, nous sommes entrés dans les marchés et les quartiers. Nous sommes allés dans les écoles et nous avons discuté avec les populations de Médina. Vous savez, la démarche de pré-campagne et de campagne de la coalition Taxawu Dakar consiste à faire une reddition des comptes. Nous voulons, avec les populations, rendre compte de ce qu'on a essayé de faire pendant ces 5 ans. Qu'est-ce qu'on a fait et recueillir leurs sentiments. Nous avons des encouragements, des félicitations et nous avons aussi des critiques et des revendications. Et c'est ça l'intérêt de l'exercice. Parce que, autant comme en 2009, nous avions fait un programme et un projet participatif, c'est le même process qui est lancé aujourd'hui. Nous lançons des idées. Et nous allons dans les maisons, les écoles, les ateliers, les quartiers, et les populations nous disent, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on attend, ça n'a pas été bien fait, ça aurait pu être mieux fait, ça, c'est pas suffisamment bien fait. Et donc, en même temps, les gens vous disent, voilà ce qu'on attend. Et ce qui facilite ça, c'est que depuis 2009, nous avons mis en place des conseils de quartier. Dans chaque cité de Dakar, il y a aujourd'hui un conseil de quartier. Et on avait mis un conseil consultatif par commune d'arrondissement. Donc c'est cela qui nous permet aujourd'hui de communier avec les populations à travers les rassemblements. Donc à la Médina, on a eu 2 temps forts. Ce moment de contact et de relation avec les populations dans les maisons, marchés, écoles, ateliers et usines. Et le moment de compte-rendu de bilan de par Bamba Fall lors du rassemblement final à l'école de Médina. Pendant ce rassemblement, pendant 30 minutes, devant la population de la Médina, Bamba a décliné ce qu'il a fait. Et je crois que tout le monde a reconnu que la commune de Médina a présenté un bilan et un bon bilan. Donc il y avait une base de départ et une base raisonnable pour demander à acquérir encore la confiance et le suffrage des populations. C'est le même exercice que Moussa Sy a essayé de faire depuis ce matin. Parce que vous savez, les meetings sont les phases terminales de nos démarches. Le matin, c'était des marches, des rencontres. Lui était au Parcelles, moi j'étais à Cambérène. Toute la matinée, j'ai été à Cambérène et où nous avons été parcourir les différents quartiers de Cambérène pour entrer dans les maisons et discuter avec les populations. Donc Moussa, par son meeting, vous l'avez dit, ce fut un beau rassemblement, un très beau rassemblement de jeunes. Et c'est ça l'avantage de nos listes. À Cambérène, à la Médina, comme au Parcelles, vous avez vu que la liste est composée de jeunes. Des politiques, mais avec une grande, très large part qui est faite à la société civile, au mouvement associatif. Ça, c'est la caractéristique de la coalition Taxawu Dakar. Rajeunissement, renouvellement, ouverture. Parce que c'est ça qui nous permet de toujours nous imprégner de la fraîcheur de la société civile et de la fraîcheur de ceux qui viennent se joindre à nous. Parce que vous savez, quand vous avez la tête sur le guidon et que vous ne levez pas la tête, vous êtes conscient que de ce que vous avez. Mais ceux qui sont dehors, qui peuvent vous juger, vous apportent de la nouveauté, de la fraîcheur. Donc c'est pourquoi nous sommes rentrés des Parcelles rassurés. Et vous avez vu, nous avons voulu marcher. La marche, ce n'est pas une démonstration forcément. J'espère que vous avez vu ce que nous faisions. Nous sommes tous en possession de nos professions de foi et du spécimen de bulletin de vote. Et dans les maisons, dans les cars, les taxis, nous essayons par un dialogue bref ou une discussion, on se présente, on donne à l'habitant le prospect ou le spécimen du bulletin de vote.
Donc c'est un moment aussi de dialogue citoyen que nous en tenons. Et c'est ça la démarche de Taxawu Dakar aujourd'hui, c'est dialogue permanent avec les populations et les citoyens. Voilà, tout à l'heure, Thierno Bocoum a lâché le mot, il a dit que l'acte 3 de la décentralisation a été voté dans la précipitation pour vous déboulonner. Hein? Partagez-vous cette avis? Je crois que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que cet acte 3 était un moyen d'affaiblir, pas des hommes, des institutions d'abord. On a cherché à affaiblir la ville de Dakar, on a cherché à affaiblir la ville de Thiès, on a cherché à affaiblir les villes de Dakar. Parce que c'est Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Thiès. Pourquoi 5 villes dans tout le Sénégal? À la tête de ces villes se trouvent peut-être des hommes à abattre, peut-être. En tout cas, si Dieu est capable d'abattre quelqu'un, c'est un dessein, c'est une velléité, c'est une volonté. Nous leur prouverons que nous avons cherché à travailler, que nous avons fait du travail et que nous sollicitons les Dakarois, quel que soit le schéma. Mais ce que personne ne contestera, c'est que cette loi n'est pas neutre. Parlez-nous maintenant de votre programme. On a suivi les maires sortants que vous élaborez le bilan. Est-ce qu'on peut maintenant voir votre programme pour qu'on puisse savoir? Le bilan, donnez-moi une brochure. Je vais vous donner une brochure parce que c'est long. Nous, on a une part de votre programme. Nous avons eu à l'esprit en 2009 d'abord innover au niveau de la gouvernance locale, en instaurant une gouvernance qu'on voulait transparente, avec les différents actes qui avaient été posés, la déclaration de patrimoine, que tous les marchés de la ville soient sur appel d'offres, que le budget de la ville soit sur Internet, que les comptes infiltrés, les comptes de gestion soient aussi à la disposition des populations, faire en sorte qu'un conseil consultatif qui soit une structure de veille, de conseil, de contrôle, soit composé d'éléments de la société, soit en marge du conseil municipal pour le surveiller, faire en sorte que tous les acteurs du conseil municipal soient dedans. Donc, une gestion qu'on a voulu transparente, participative, avec un peu grâce à transparente avec l'aide du Forum civil, à qui je ne rendrai jamais assez hommage. Le Forum civil nous a beaucoup aidé à mettre en place ce dispositif de gestion transparente. De gestion participative grâce à Enda Diapol. Enda Diapol qui nous a accompagnés dans la mise en place des conseils de quartier, des comités consultatifs et des structures participatives au niveau des quartiers, des cités, des communes d'arrondissement et des arrondissements. Donc, vous voyez que c'est ça qui permettait aux Dakarois et aux Dakarois de savoir ce qu'on faisait, d'y participer et de pouvoir impacter, influer sur, évaluer ce qu'on fait. C'est ça les premières réformes qu'on a mises en place. La deuxième réforme, c'est la gouvernance de la vie interne. Les textes régissant l'organisation administrative de la ville, c'est Mamadou Diop qui les avait faits. Nous sommes arrivés, parce que le dernier arrêté date de 1994. Nous avons 15 ans après, quand même remis, après évalué d'abord l'organigramme et nous l'avons réformé. La troisième chose, nous avons mis des procédures internes de contrôle. Et nous avons créé l'inspection générale des services de la ville, avec un fonctionnaire de la hiérarchie A qui nous avait été détaché par le ministère de l'économie et des finances pour gérer cette inspection générale des services municipaux.